Donne la parole. Salut les amis et bienvenue sur Artop. Aujourd'hui dans l'Anime Zoveto où on va vous faire le bilan des 10 plus belles victoires concernant les animaux. Bonjour Elvis. Bonjour Loïc. Bah c'est un grand merci du coup d'avoir répondu présent déjà, j'ai envie de te dire déjà pour commencer. Tout d'abord merci à toi. C'est ça. Et donc du coup aujourd'hui c'est un petit sujet en fait qui me tenait réellement un peu à cœur parce que c'est les 10 plus belles victoires concernant les animaux sur l'année 2025. Déjà, on marque un point, on a des victoires en animaux, tu vois. Ouais, 10 victoires, c'est déjà bien. Ouais. Bon après, ça change des mauvaises nouvelles de 2025. C'est ça. Du coup, là. Ah. Ouais. Ça peut être ça la question. Comment élever un animal à fourrure et le protéger et sauvegarder son espèce en sachant que c'est interdit. Là, si tu mets les réponses dans la question, c'est pas possible. Ah oui, merde. Non, en gros, c'est comment la Pologne a interdit l'élevage Co- d'animaux. Comment la Pologne a interdit l'élevage d'animaux à fourrure? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la Pologne a interdit l'élevage d'animaux. Ça a commencé en 2023. Du coup, ils ont voté une loi avec des députés, soit en tout 339 députés. Et à savoir que du coup, ça a été mis en place. J'ai pas l'année exactement, mais à savoir que du coup, à l'heure actuelle, ça a obtenu une victoire du coup pour le bien-être animal, parce qu'en fait, ils sont alignés sur le pays, et ainsi que 20 autres en l'Union européenne, en offrant du coup des indemnisations aux éleveurs. J'espère du coup ça a un peu répondu à ta question, tu vois. Hein. Ouais. Alors, deuxième question. Comment l'opération Tender a abouti? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est du coup l'opération Thunder qui a été faite en 2025 par Interpol et un autre groupe, l'OMD. C'est qu'ils ont frappé, on va dire, un gros coup. Ça a pris un gros coup pour le trafic en fait des espèces, parce qu'en tout 30 000 animaux ont permis d'être sauvés pendant cette opération. Et à savoir que du coup, plus de 1100 suspects ont été identifiés en tout dans 134 pays différents quand même. Ah oui, c'est beaucoup. Et quand je dis on me dit trafic, c'est pas que des animaux sauvages. Oui. Ça peut même aller aux chiens et chats. Ah oui, quand même. Du coup, ouais, non, c'est pour ça, on va dire qu'en gros, du coup, ça a mis un gros coup dans la fourmilière, en fait, là. Ils ont frappé fort dans la fourmilière, Oui, en fait. ouais. Mais après, il faut dire quand même, c'est pas une petite police, hein, c'est pas la police municipale, hein, Ouais. qui ont frappé, c'est Interpol, donc c'est l'élite. Comment l'Australie a diminué la chasse des baleines? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est du coup, les baleines à bosse autrefois menacées dépassaient désormais la population avant la chasse en Australie, passant de 150 individus à l'heure actuelle à 50 000 individus recensés. Ah ouais. Donc, on va dire, voilà comment on va dire, ils ont limite interdit la chasse. Comment l'Australie le Mexique a interdit la pêche et le stockage d'animaux? Le Mexique interdit désormais la pêche, le stockage et la vente de 5 espèces de requins menacés dans l'Atlantique, suivant les recommandations de la CICTA, qui est un truc un peu de protection au niveau de tout ce qui est animaux, un peu style un peu marin et tout en fait. Ok. Comment le Portugal a opté pour créer un sanctuaire pour les éléphants? Et ben, s'il faut savoir, c'est le Portugal du coup s'est renseigné avec plein de trucs et tout, et le Portugal va
accueillir le premier sanctuaire européen pour les éléphants captifs à Villa Vicosa, porté par Panja. Ce projet offre en tout 402 hectares de liberté à 30 éléphants en tout, issus de parcs zoologiques ou de cirques. Ça fait quand même, je trouve, un peu pas mal. Ouais, ouais, ouais. Comment une espèce menacée a pu donner naissance sans acte de braconnage? Ben, c'est un truc qui est un événement, on va dire, qui a été rare, mais il y a eu une naissance d'un rhinocéros noir au Kenya. Du coup, autrement dit, une espèce en danger critique qui a été vue par des pièges photographiques qui ont été installés par des gardes animaliers, sûrement. Et du coup, ça, on va dire que cette naissance a donné de l'espoir pour lutter, du coup, face un peu au braconnage, en fait. Parce que, sachant que l'espèce était déjà en danger critique, on va dire, grâce à ça, ça fait remonter un peu la population de ces animaux, en fait. Ouais. Pourquoi Prague interdit-elle les calèches avec les animaux? Prague interdit les calèches sur la place de la vieille ville en résiliant le contrat avec les fiacristes, une décision du coup pour le bien-être animal et surtout le tourisme moderne en fait. Oh. Pourquoi, dès 2026, la Suisse veut interdire l'abattage des poussins mâles? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est du coup dès 2026, la Suisse on fait un truc, on fait une étude et tout, et ils ont décidé d'interdire l'abattage des poussins mâles grâce à deux trucs, à deux entreprises, je pense, parce que je sais pas, j'ai pas trop exactement d'infos là-dessus. C'est Bio Suisse déjà, et l'autre c'est Gallo Suisse en fait. Et à savoir que du coup, certains producteurs utilisent des races à double usage ou de la technologie IRM pour détecter le sexe des embryons. Du coup, en gros, c'est pour éviter, genre, toujours, que ce soit les mâles, en fait, qui prennent, en fait, par l'abattage, tu vois. Ouais. En gros, voilà. Pourquoi le gouvernement de Jakarta a interdit la consommation de viande? Le gouverneur de Jakarta, Pramono Anung, a interdit la vente de consommation de viande de chiens, chats et chauves-souris pour éviter du coup faire face à une sorte un peu de ce type, un peu comme certains pays asiatiques font ou dans certains autres pays, comme il y a une sorte un peu de braconnage ou de viande de brousse en fait, et du coup ça a été un arrêté qui a été signé le 24 novembre 2025, on va dire. Donc du coup depuis du ça fait quand même on va dire ça évite pas mal de trucs en fait, tu vois. Ouais. Et là du coup. Comment une ours a pu être sauvée en Slovénie? Bah pour finir du coup, Michi, l'ours qui a été sauvé après 23 ans de captivité en Slovénie, découvre enfin la liberté dans une forêt autrichienne grâce à, je suppose, une ONG ou une association qui s'appelle les Quatre Pattes. Et les autorités, du coup, elle va profiter d'un espace naturel adapté. D'accord, bah merci Loïc pour toutes ces informations. C'est ça, ouais, ouais. Et du coup, voilà. Merci à toute l'équipe Artup. C'est ça, ouais, ouais. Et surtout, n'oubliez pas, faudra bien s'abonner, hein. Ouais, n'oubliez pas de vous abonner et passez de bonnes fêtes de fin d'année.